et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de ce livre, donc Les Royaumes du Nord, qui est le premier épisode d'une trilogie qui s'appelle À la croisée des mondes en français, qui est de Philippe Pullman. Moi personnellement j'adore cette trilogie, j'adore ces livres, ça fait partie de mes préférés, si c'est pas mes préférés, voilà, c'est vraiment dans mon top 5 quoi, j'adore vraiment cette série, elle est géniale. Cet épisode, Les Royaumes du Nord, a été adapté en film, ça s'appelle La Boussole d'Or je crois. Bon, je resitue l'histoire quand même, c'est du fantastique, fantasy, je sais pas comment on pourrait... Ça, un peu dans le style Harry Potter en fait, pour schématiser, bien que ce soit quand même un peu différent. Ça se passe en Angleterre, dans une école, mais c'est pas une école de sorciers, ça se passe à Oxford, une grande université. Il y a des scientifiques et tout ça. Ils ont découvert une particule énergétique, ces scientifiques-là, qu'ils appellent la poussière, et qui aurait des propriétés mystérieuses, on ne sait pas trop. Et l'héroïne découvre que dans son université, il y a un groupe comme ça qui étudie cette poussière et qui fait des choses un peu bizarres. Enfin bon, il y a un mystère autour de ça. Elle assiste à une réunion où elle n'aurait pas dû. Et voilà, il y a un mystère qui commence à se mettre en place là-dessus. En parallèle, dans l'histoire, il y a des disparitions d'enfants qui sont kidnappés par les enfourneurs. Et donc il y a ces deux mystères parallèles. Et l'héroïne, qui est une petite fille, donc un peu casse-cou, un peu rebelle, elle s'appelle Lyra. Elle n'a pas connu ses parents, mais elle a son oncle qui la voit régulièrement, et qui est un scientifique, et qui vient la voir de temps en temps, et qui est aussi quelqu'un de très mystérieux aussi, bien sûr. et voilà, et Lyra, elle se retrouve dans ces... mêlée à tous ces mystères. Donc Lyra va s'échapper et elle va être recueillie par des gens qui vont l'aider. Elle va se faire des alliés. Alors il y a des créatures fantastiques, il y a des ours doués de paroles, des ours combattants, voilà, qui en un moment vont l'aider, et elle va partir en quête de la planque des enfourneurs. Et malgré elle va découvrir tout le complot qui se passe autour de cette mystérieuse poussière, cet élément magique. Et l'objet qui va l'aider dans sa quête, ça va être la fameuse boussole d'or, qui est un objet magique en gros qui peut répondre à toutes les questions. Donc ça c'est bien pratique, moi j'aimerais bien en avoir une comme ça, ça réglerait pas mal de problèmes. Et donc voilà, donc grâce à cet objet magique, et puis les aides de ses alliés, notamment les fameux ours combattants, il y a aussi des sorcières, il y a tout un tas de personnages fantastiques, et des petits démons, les petits animaux qui représentent en fait l'âme de la personne et qui l'accompagnent un peu partout, et qui vont l'aider et ça va se finir en grande bataille épique. Franchement, il y a plein d'actions, il se passe plein de choses. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a un fond vraiment philosophique derrière. La poussière, c'est un élément un peu invisible, qui est magique, alors on ne sait pas trop. Il y a le parallèle en fait un peu avec l'âme. Qu'est-ce que l'âme ? Parce que les petits daemons, là, les petits animaux, en fait ils représentent l'âme des personnes. Et tout au long de l'histoire, il y a quand même un fond qui est assez anti-religion, dans le sens église ou religion organisée, c'est-à-dire que les religieux sont vécus comme des oppresseurs. Donc voilà, l'auteur dit pas mal de choses en fait, de ses opinions à travers l'œuvre. Et c'est vraiment, d'ailleurs ça lui a valu des problèmes avec les églises aux États-Unis qui ont un peu boycotté le livre. Mais bref, en tout cas, ça annonce la couleur pour les prochains épisodes. C'est vraiment passionnant. Moi j'ai adoré ce premier volume. Et je vous parle très bientôt des volumes suivants. A bientôt pour une prochaine vidéo.